Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un immense bonheur que je vous souhaite la bienvenue à la 9e séance de l'ACA Insurance Day. Nous avons préparé cette édition avec le plaisir de vous retrouver ici ce soir au centre de conférence, presque comme avant, mais comme toujours en présence de Monsieur le ministre Pierre Gramegna. Ce soir, cette séance est spéciale. Elle est spéciale du fait de son format. Nous sommes passés du face-to-face only en 2019 au digital only en 2020 et cette année-ci en hybride. Donc bienvenue également à tous ceux qui nous regardent derrière leur écran. Et vous êtes un peu plus de 300 ce soir ici et près de 800 adeptes de l'assurance luxembourgeoise connectés depuis vos écrans un peu partout en Europe et ailleurs. Merci aux 1400 inscrits, aux 1800 participants aux 2 webinaires des 16 et 23 novembre. Et merci aux intervenants de ces 2 webinaires de très grande qualité. Commençons d'abord avec quelques modalités pratiques à l'attention de tous nos participants. Que vous soyez connecté sur la plateforme acainsurancetay.lu ou ici dans la salle, choisissez la langue d'écoute, français ou English. You might choose English translation directly on the platform or by using the headphones at the entrance. Et pour ceux qui nous suivent depuis leurs écrans, n'hésitez pas à interagir en posant vos questions et en répondant à nos sondages. Alors Sandrine, après une année et demie de pandémie, comment se porte l'assurance et la réassurance luxembourgeoise ? Alors le secteur, globalement, a bien résisté avec des hauts et des bas. En 2020, bien évidemment, la pandémie et les différents confinements ont fait chuter l'encaissement des primes de l'assurance vie avec un recul de 25% par rapport à 2019. Pendant que l'assurance non-vie augmentait de 5% et restait dans le positif. En 2021, une très belle reprise a déjà été enregistrée en fin de 3e trimestre avec plus de 42% pour l'encaissement des primes d'assurance vie et plus de 11% pour l'assurance non-vie par rapport à 2020. Marc, ici même, tu avais estimé la collecte totale de l'assurance directe pour 2019 à 40 milliards, pour 2020 à 30 milliards. Par 2 fois, tu avais vu juste. Alors dis-nous, pour 2021, quel est ton pronostic ? Alors mon pronostic pour 2021 serait de 38 milliards de primes d'assurance vie et non-vie cumulées. C'est beaucoup mieux qu'en 2020. En détail, pour l'assurance vie, je crois que nous allons atteindre 24 milliards d'encaissements, ce qui reste tout de même encore 4 milliards en dessous de 2019, donc d'avant pandémie. En non-vie, 14 milliards sont prévus, soit 2 milliards de plus qu'en 2019. Au total, donc, je pense que nous resterons 2 milliards en dessous de 2019, mais tout ça dans une belle dynamique de reprise. Une belle dynamique de reprise, des chiffres donc qui cachent des hommes et des femmes. En début d'année, Marc, tu as été très occupé avec un dossier important pour les femmes et les hommes qui travaillent auprès d'un assureur luxembourgeois. Ce sont les négociations pour le renouvellement de la convention collective de travail. Elles ont duré plus de 6 mois et ont été menées presque exclusivement par écran interposé. Avec les syndicats Aleba, OGBL et LCGB, nous avons trouvé un accord sur 3 ans contenant des améliorations des conditions qualitatives de travail et des garanties financières d'avancement. Toujours dans le domaine social, l'ACA recommande à tous les salariés du secteur de l'assurance et de la réassurance de se faire vacciner par acte de solidarité et de sécurité pour tous. La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Et finalement, je suis très content de retrouver enfin toute l'équipe de l'ACA au bureau, en sécurité, sous le régime Covid-check. Et l'équipe de l'ACA, ce sont 15 passionnés de l'assurance et de la réassurance au service des membres. La famille des membres de l'ACA s'agrandira très prochainement avec 4 nouveaux membres, un réassureur, un assureur spécialisé en non-vie internationale et 2 nouveaux membres associés, ce qui porte le nombre de membres à l'ACA à 141. Alors bienvenue à eux, bienvenue à vous
dans la grande communauté de l'assurance et la réassurance luxembourgeoise. La communauté de l'assurance, ce sont aussi des personnes, des femmes, des hommes, qui œuvrent littéralement à redessiner l'assurance. Un métier au cœur d'une transition sociétale, digitale et environnementale. Comme exemple concret du soutien à cette transition, nous sommes particulièrement fiers ce soir d'annoncer la création du premier label luxembourgeois en assurance durable. C'est le LuxFlag Sustainable Insurance Product. Et qui mieux que la présidente de LuxFlag, Denise Vos, pour en parler. Mesdames et messieurs, je vous prie d'écouter Denise Vos. Good evening. I'd like to thank ACCA for inviting me to this year's academic session focusing on reshaping insurance. On this occasion, it gives me great pleasure to announce the launch of a new LuxFlag label, the LuxFlag Sustainable Insurance Product Label, or LSIP for short. As you know, LuxFlag is an independent labeling agency created in 2006 by public and private partners with the aim of supporting sustainable development and promoting transparency. A LuxFlag label means that the financial product complies with the criteria and does what it says on the tin. The application process takes place on a quarterly basis and lasts for 3 months. As part of the review process, there is an in-depth review by the LuxFlag team as well as an external, an independent group of experts, an eligibility committee. If the application is successful, the LuxFlag Board of Directors will award the label, which is valid for 12 months. Like LuxFlag's popular ESG label, the LuxFlag Sustainable Insurance Product will help assist in the adaptation and mitigation of the climate crisis, as well as other environmental and social goals as embedded in the United Nations Sustainable Development Goals. This achievement was undertaken in collaboration and cooperation with the industry over the last year. And on behalf of LuxFlag, I would like to thank all of you for bringing this LuxFlag Sustainable Insurance Product label and making it a reality. I look forward to discussing this more with you and this opportunity as well over the next months. And I actually commend you for your commitment to making a sustainable future. I wish you an excellent evening. Thank you. Merci Denise. La création de ce label en collaboration avec LuxFlag, dont l'excellente réputation internationale n'est plus à faire, mettra à disposition des assureurs luxembourgeois une certification objective et répondant aux plus sérieux critères en matière d'investissement durable. Ce label se mariera à merveille avec votre label d'entreprise socialement responsable de l'INDR. La transition sera aussi digitale et innovante. C'est pour ça que l'ACCA a organisé pour la seconde fois les ACCA Insurance Innovation Awards, pour lesquels 9 startups se sont prêtées à l'exercice du pitch des 3 minutes. À la fin de la cérémonie, vous saurez quelle start-up a été sélectionnée comme vainqueur par le jury et les internautes. D'ailleurs, je salue les représentants des start-up ici dans la salle. Monsieur le ministre Pierre Gramegna lèvera le suspense à la fin de la soirée. Mais continuons d'abord avec notre programme. Je vous prie dès à présent de saluer Marc Lauer, CEO du groupe Foyer et président de l'ACCA. Marc.